Dans une génération où les relations amoureuses s'enchaînent et ne sont plus stables, car il y a cet espoir de trouver la personne unique, il est crucial de comprendre les fondations essentielles qui soutiennent un amour authentique et durable. C'est parti, générique. Hello les amis, c'est Alexandre, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des relations et pas n'importe lesquelles, j'ai envie de dire, parce que nous allons parler du couple. C'est la grande question, comment être en couple en 2024 et être heureux et épanoui? Car je crois pertinemment qu'il y a un rôle pour les deux personnes qui composent un couple. Des rôles qui sont parfois bien distincts, mais chacun a sa part à faire. Ce n'est pas un qui doit faire plus que l'autre, un qui doit subir et l'autre il est tranquille. Je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas parfait et il me reste moi-même un travail à faire. Mais j'ai envie de dire que c'est le travail de toute une vie, un travail que nous devons constamment améliorer. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter différentes clés que nous retrouvons dans la Bible, car je crois vraiment de tout cœur que Dieu parle encore à travers sa parole, et qui nous a donné des éléments concrets que nous pouvons prendre et que nous pouvons nous approprier pour nos couples et pour nos familles. Personnellement, j'ai pu voir que ma vision des relations a changé depuis que j'ai reçu Christ dans ma vie. Si je peux encourager quelqu'un en ce début de vidéo, j'aimerais lui dire que ma relation avec le Christ a produit en moi une qualité de vie que je ne pourrais vous décrire, mais qui me pousse chaque jour au meilleur, qui a impacté mes pensées, mes paroles et mes actes. Et c'est ce que dit Paul d'ailleurs en Ephésiens 5:8. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Je crois pertinemment que quand tu donnes ta vie à Jésus et que tu fais de lui ton chef, ton repère, tu n'as plus rien à craindre parce que lui-même l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si vous ne l'avez pas encore fait, pour m'encourager, je vous invite à mettre un petit pouce bleu en bas de cette vidéo, de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines sorties et de la partager à quelqu'un qui en a besoin. Déjà, pour commencer sur de bonnes bases, j'aimerais dire à tous les couples et à tous les autres qui viendront que Dieu veut que nous nous engagions en couple avec une personne unique, un âme sœur avec qui partager notre vie. Et cet engagement trouve sa concrétisation dans le mariage. Pourquoi? Parce que le mariage, c'est une alliance sacrée qui symbolise un dévouement mutuel. Car à travers ce pacte, vous vous promettez fidélité, encouragement, prêt à affronter ensemble les hauts et les bas de la vie. Ainsi, vous honorez la volonté de Dieu en construisant une union solide et durable. Et ce qui montre que le mariage est institué par Dieu, c'est cette parole qu'on retrouve dans Genèse 2:24. L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et ils deviendront une seule chair, ce qui souligne l'importance de l'unité et de la priorité accordée à la relation conjugale. Car nous le voyons avec nos générations actuelles que beaucoup ont peur de l'engagement. Et quand le couple rencontre une petite difficulté, on va passer à autre chose en espérant qu'on va trouver mieux ailleurs. Mais les amis, laissez-moi vous dire avec le plus de bienveillance que je peux, ça c'est une fausse idée qu'on se fait. J'irai même un peu plus loin en disant que Dieu désire que nous nous marions pour nous conserver de tout ce qui est l'immoralité sexuelle. Il est dit dans 1 Corinthiens 7:2, toutefois pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Et vous me direz sûrement, Alexandre, t'es un peu en retard parce qu'aujourd'hui en 2024, moi j'ai pas envie de rester toute ma vie avec une seule personne uniquement, ça serait complètement gâcher ma vie. Sauf que si Dieu, le créateur de toutes choses, nous dit de nous réserver qu'à une seule personne, ce n'est pas pour rien, il a ses raisons. C'est pour nous éviter, comme à vous et à moi, les conséquences. Car nous sommes des êtres relationnels et les comportements immoraux sur le plan sexuel, ça a des répercussions, que ça soit sur le plan émotionnel ou psychologique. On peut sentir de la culpabilité, de la honte ou encore tout simplement de la détresse émotionnelle. Ça peut aussi entraîner des conflits sociaux, comme des conflits familiaux, des problèmes relationnels et j'en passe. Proverbe 6:32 dit, mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens, celui qui veut se perdre agit de la sorte. Je connais beaucoup trop de personnes qui sont totalement anéanties, voire détruites après une rupture et qui mine de rien mettent du temps à se remettre de tout cela. Je parle des répercussions émotionnelles et psychologiques, mais il y a aussi les répercussions physiques. Quand nous sommes dans la fornication, il y a des maladies sexuellement retransmissibles et d'autres problèmes de santé physique. Romains 1:26-27 nous met en garde. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est en contre-naturel. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire
que méritait leur égarement. Donc quand Dieu définit un cadre, ne voyez pas cela comme une punition, mais quelque chose plutôt qu'il a défini pour notre bien. Car après on sera peut-être les premiers à dire mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu permets que je souffre alors qu'on a les yeux fermés sur ce qu'il nous a recommandé? Maintenant qu'on a posé les bases et qu'on a parlé du cadre que Dieu désire pour les couples, on va parler du fonctionnement de celui-ci. Il y a des principes bibliques pour le couple qui ont parfois été déformés et malheureusement ça a ouvert des blessures qui ont fait souffrir un nombre de couples incalculable, et j'aimerais à travers cette vidéo rétablir la vérité. La soumission qui est parfois un sujet qui est pas très bien compris et que même certains parfois attirent à leur avantage. Vous l'aurez compris, là je ne suis pas en train de parler de la soumission sexuelle parce qu'aujourd'hui si vous tapez le mot soumission sur votre barre de recherche, il y aura un peu de tout, ça va vous afficher plein de choses un peu tordues parce que notre société fonctionne comme ça aujourd'hui malheureusement. Mais par définition, la soumission c'est le fait d'être soumis à une autorité ou à une loi, ou encore d'accepter une autorité face à laquelle on a lutté. Et quand Ephésiens 5:22 nous dit « Femmes, soumettez-vous à vos maris comme au Seigneur », cela ne veut pas dire que quand tu es une femme, tu dois écouter tout ce que ton mari te dit et tu dois te taire et voilà. Parce qu'il y a des champions sur internet qui font croire qu'ils connaissent la Bible et qui sortent des versets comme ça, mais sauf que quand la Bible, tu lui sors des versets sortis de son contexte, tu peux lui faire dire tout et n'importe quoi. Quand tu lis ce verset, en fait, il faut regarder ce qui vient après. Ephésiens 5:25, Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'église. Il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Ça veut dire que dans une relation de couple, chacun doit se respecter et se soutenir mutuellement. Les hommes ne sont pas supérieurs aux femmes et les femmes ne sont pas inférieures aux hommes. C'est plutôt une histoire de coopération et de respect réciproque. C'est aimer d'un amour profond, attentif et qui se sacrifie pour le bien de l'autre. Et parfois, il faut le dire, la notion de sacrifice nous demande beaucoup. Parfois, laisser nos quelques envies de côté pour le bien de l'autre. Et ça me fait penser logiquement à Jésus quand il est sur la croix à Golgotha où il dira « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ce soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Et dans un couple, c'est exactement pareil. J'ai peut-être une envie, mais non ma volonté, mais que nous cherchons un point d'équilibre afin que nous soyons un couple heureux et épanoui. En fait, punchline de ouf, ma soumission à Jésus va se vérifier dans ma soumission à l'autre. En Ephésiens 5, verset 20-21, il est dit « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Et comme j'ai l'habitude de dire, quand on parle de crainte ici, on n'est pas en train de parler d'un sentiment de peur, mais plutôt d'un respect profond pour Dieu. Il m'est déjà arrivé de voir des hommes et des femmes s'unir alors qu'ils sont de différentes cultures. Et ça, merci Seigneur, parce que c'est beau et ça montre que le royaume de Dieu n'est pas destiné qu'à un seul type de personne. C'est d'ailleurs ce que l'on voit en Apocalypse quand Jean a une vision en décrivant la fin des temps où il est dit « Il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, tribu, peuple et langue. » Cependant, je pense qu'il est quand même nécessaire d'avoir une spiritualité qui est partagée. Car choisir un conjoint qui partage la même foi que toi n'est pas simplement une question de préférence personnelle, mais une directive biblique qui est essentielle pour la santé spirituelle et l'harmonie d'un couple. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Dans une relation, les époux sont appelés à s'encourager mutuellement, à se soutenir dans leur marche avec Dieu. Un homme ou une femme qui partage la même foi que toi va pouvoir t'aider dans les moments difficiles et pourra aussi t'aider à grandir spirituellement. Vous savez que dans les moments difficiles, vous pourrez prier ensemble. C'est peut-être pour ça que ce soit vos parents ou vos grands-parents vous embêtent et essayent de vous expliquer ça depuis des années, peut-être maladroitement. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous permettre de choisir notre futur partenaire avec la beauté physique. On l'a peut-être déjà tous fait, mais dites-moi pour combien ça a vraiment fonctionné. Par là, je ne suis pas en train de dire que le physique ne compte pas, ça serait pas comprendre ce que je suis en train de dire. Mais il faut parfois savoir filtrer parce que la foi, je pense, est un élément primordial. Il faut parfois savoir penser plus loin. Par exemple, lorsque vous serez parent, qu'est-ce que vous allez enseigner à vos enfants? Parce que vous aurez en fait une vision différente de qui est Dieu. Ecclésiaste 4:12 nous dit « Et si quelqu'un attaque l'un d'entre eux, les deux résisteront et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. » L'image de la corde dans ce verset, en fait, ça symbolise l'unité. Et dans le contexte d'un couple mixte, si les parents ne sont pas d'accord sur leur foi, la corde familiale risque de manquer de solidité. Et la diversité des pratiques peut rendre confus un enfant. Cette dualité pourrait le rendre perplexe sur son identité. Et je conclus cette partie avec ce proverbe qui nous encourage à enseigner à nos enfants de suivre un chemin unique. Et j'insiste sur le mot unique, proverbe 22, verset 6. « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux,
il ne s'en détournera pas. Un point qui me semble indispensable et qui est un pilier fondamental pour les couples qui sont en bonne santé, c'est la communication et l'honnêteté. Si un couple ne communique pas et ne dit pas quand les choses ne vont pas bien, alors ça ne va pas du tout arranger la chose. La Bible met l'accent sur la vérité et l'honnêteté dans les relations. Les couples sont encouragés à parler ouvertement de leurs sentiments, à écouter attentivement l'autre et à résoudre les conflits de manière constructive. Éphésiens 4:29 nous dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Ce qui montre l'importance de parler avec bienveillance et aussi constructivement. C'est ce que nous dit d'ailleurs un peu le proverbe 15 au verset 1. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. C'est pour ça que nous d'ailleurs concrètement on a pris cette résolution, que quand les choses ne vont pas, on est là, on se pose et on parle tranquillement. Croyez-moi que ça demande aux deux parties un grand effort, mais c'est que comme ça que votre couple peut bien se tenir. On retrouve là aussi ce conseil dans Jacques 1 verset 19. Sachez-le mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme, sois prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car écouter avant de parler est crucial pour comprendre le point de vue de l'autre avant de répondre. Malheureusement, il peut arriver qu'un couple passe par de grosses difficultés. Ça peut être un mensonge, ça peut être une dispute. En fait, ça peut être plein de choses, mais vous l'aurez compris, il y a une cassure. Et pour réparer cette cassure, ça va demander du temps, donc de la patience, et que chacun mette de l'eau dans son vin, donc ça va demander de demander pardon, et pour l'autre d'accepter ce pardon. Comprenez bien, quand je parle de pardonner, ça ne veut pas dire oublier. Ça consiste de passer au-delà de cette épreuve et de choisir plutôt la guérison intérieure, la paix malgré la douleur qui a été causée. La Bible encourage à être patient et à pardonner comme Dieu nous a pardonné. C'est ce que Éphésiens 4:32 nous enseigne. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est dire je suis pardonné, alors je vais pardonner. En fait, je veux être comme mon Créateur. Même si ce n'est pas facile, parce que l'esprit qui vit en moi est plus puissant que celui qui vit dans le monde qui est là pour diviser. Parce que c'est une réalité, Dieu ne vous demandera jamais de rompre votre alliance avec votre mari ou votre femme, sauf parce qu'il y a une exception qui est l'infidélité. Dieu met en garde en Matthieu 19:9 en disant « Mais je vous le dis, celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. » Le divorce est généralement considéré comme le dernier recours, parce que le pardon et la réconciliation sont fortement conseillés. Après, bien évidemment que chaque situation est unique, et la décision de divorcer doit être prise avec conviction, prière, discernement, et bien évidemment conseillée par les gens qui vont vous entourer. J'ai déjà entendu des témoignages ou des couples qui sont passés par la tromperie, mais Dieu a été fidèle et il a su restaurer cette relation, en guérissant les cœurs brisés et restaurer ceux qui ont été blessés. Un petit psaume d'encouragement que j'aimerais vous laisser avant de finir cette vidéo qui dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. » Et voilà les amis, nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère que pour la plupart vous l'aurez tous apprécié. Maintenant vous avez toutes les clés qui me semblent importantes pour avoir un couple en bonne santé, qui ne sont pas les miennes mais qui sont celles de la parole de Dieu. Si elle vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je compte sur vous pour les mettre en application. J'aimerais juste vous informer pour toutes les personnes qui me demandent des partenariats ou qui veulent m'inviter à des événements. J'ai changé mon adresse mail, je suis totalement désolé, mon ancienne adresse mail, j'étais pas très actif dessus. Donc j'ai tout centralisé sur cette nouvelle adresse, contact@alexandreduval.fr pour toutes les personnes qui voudraient m'écrire. Je pense qu'on a fait le tour, je vous dis à une prochaine, c'était Alexandre, bye bye.